J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de SCP Découverte, mais en hors-série que je voulais vous faire. D'ailleurs, dans l'onglet communauté, j'ai mis... je vous ai posé une question sur l'épisode... sur le prochain épisode que je ferai sur ce jeu. Donc la question que je vous avais posée, c'était pour savoir quel SCP vous voulez que je fasse, que je vous fasse découvrir dans le prochain épisode des découvertes SCP. Mais bon, là, voilà, on va prendre notre petite tenue, tranquille, hein, classe douille, classe D, classe douille, parce que, voilà, j'ai envie de... Ouh, punaise, il y a 086 juste là. Donc aujourd'hui, c'est un hors-série, donc du coup, ça va être à moi de choisir les SCP que je vais faire. Donc là, du coup, on a 0,93. Ça me semble être un SCP parfait. Ah, zut. Ok, je ferme. Ok, SCP-93. On va attaquer sa description dès maintenant, parce que lui, c'est pas une chambre de confinement, c'est carrément un endroit où je spawn. Donc on va lire sa description sur le Wikipédia. Allez, à toutes. Bon, bah on est de retour sur le wiki. Et on est sur le wiki de SCP-93. Donc du coup, celui qu'on a vu peu de temps avant. Donc déjà, il est de classe Euclide. Donc ça veut dire que, en fait, Euclide, c'est maintenant que je viens de savoir ça, mais en fait, ça veut dire pas du tout le niveau de dangerosité. Ça veut dire le niveau pour confiner le SCP, en fait. Et Euclide, c'est entre safe et Keter. Donc du coup, voilà. Description. SCP-093 est un disque principalement rouge constitué d'une roche dont la composition rappelle celle du cinabre. Des gravures circulaires ainsi que des symboles non décryptés gravés à 0,5 cm sont présents sur toute la surface de l'objet. Des entailles plus profondes sont présentes à divers endroits sur SCP-93, avec une profondeur allant de 1 à 1,5 cm. Attends, SCP-093 est un diamètre de 7,62 cm et tient sans problème dans la plupart des paumes humaines sans abrasion. La teinte de SCP-93 change quand celui-ci est tenu par un individu quelconque. Des études sont en cours pour établir un lien entre les changements de couleur. Les croyances actuelles indiquent que SCP-093 changerait en fonction de l'importance des regrets éprouvés par l'individu. Olivia ? Non, tu rentres pas. Désolé les abonnés. Désolé les abonnés. Donc du coup, si SCP-093 est retiré de son miroir et qu'il n'est tenu par personne, il va rouler jusqu'à la plus proche surface se rapprochant d'un miroir. SCP-093 développe une vitesse phénoménale lorsqu'il se déplace. Le mécanisme développant cette accélération est inconnu. Si SCP-093 rencontre un obstacle lors de son déplacement, il augmentera son élan de manière à passer à travers de l'obstacle et continuera sa course à la même vitesse. Il s'immobilisera que lorsqu'il sera entré en contact avec une surface ressemblant plus ou moins à un miroir. Malgré l'accélération prodigieuse développée, l'impact n'infligera aucun dommage au miroir ou à SCP-093. Se référer au document 093-T1 pour les conditions et les modalités de test. SCP-093 doit rester posé sur un miroir à tout moment et sous vidéosurveillance. L'admission de la zone de confinement de SCP-093 ne doit être faite qu'avec un système d'enregistrement vidéo correct et une procédure de récupération en urgence mise en application. Toute tentative d'utiliser SCP-093 en dehors des tests se terminera automatiquement par l'élimination du sujet. On se retrouve sur le jeu pour découvrir le SCP. Donc du coup,
Ouais, c'est bon, on est arrivé sur le jeu, donc du coup on va voir SCP-93. Donc il a pas de photo de confinement lui, donc du coup SCP-93, Euclide. Donc à mon avis c'est ça le miroir à mon avis. Allez, on rentre dedans. Alors, où est SCP-93? Il est où SCP-93? Oh, c'est quoi ce truc? Ok, bah, ils ont pas parlé par contre de dimension, à ce que je crois. Ils ont pas parlé de dimension? Oh my god! Oh my god! Oh my god, ils ont pas parlé de dimension! Ils ont pas parlé de dimension! Ils ont pas parlé de dimension par contre avec SCP-93 là. Je pense pas dans le wiki qu'ils aient parlé de... Je pense pas avec SCP-93 qu'ils aient parlé de la dimension là dans le Wikipédia. 3199. Attends. SCP-205. Enfin bref, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus d'épisodes hors série sur cette série. Enfin, sur ce hors série. Allez, ciao tout le monde.